Bonjour à tous, bienvenue sur Ruxity, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vide-grenier et brocante. On est très heureux de vous retrouver, on vous emmène avec nous dans notre petite balade du dimanche et nous on se retrouve après pour notre compte rendu. Oui. Switch. J'ai bébé en poche, DVD. petit lapin, et alors le troisième personnage qui va avec, je les ai trouvés 3 mois. Ça, c'est dans le musée. Merci bien. Merci, très bonne journée. Quand tu vas à Bruxelles, il y a un musée du juillet, Ah oui, mais bon, on met petit lapin. ah, moi j'ai eu 3, mais Ah ben, il y a... Combien, oui? Plus de 50, plus de 50 ans. oui, j'ai 57 ans. Ouais, j'en ai 60. Moi j'avais 3 ans, j'ai... Un premier. Merci. Je voulais essayer. Oui, on arrive. Et Je prends le celui- sachet, ça va. Ouais, ça va. Celui-ci, malheureusement, je n'ai pas le cache-pile. D'accord. Mais j'ai la boîte. Enfin, Ok. la boîte, Oui. voilà. Ça a l'air d'être un peu des petits jeux de sport comme ça. Ça c'est quand même drôle. Des choses là. Permettez que je regarde. Oui, allez-y. Merci. Donc 1, 2 euros les jeux de société. Ouais. Et d'accord, bah, je vais vous demander tout, hein, comme ça je sais. Et ici dans Bon, le... les bouquins, je les fais à 50 centimes pièce. Oui, d'accord. Et les petits jeux comme ça. À 1 euro. Ok. Et c'est pas la jaquette d'origine. Ah bon? C'est réimprimé ça. C'est une feuille papier quoi. Combien ceci? Vous en voulez un en particulier? Oh oui, je veux bien savoir à la pièce, oui. Oui, bah écoutez, moi je ne suis pas très férue là-dedans. Est-ce que 3 pièces, ça peut faire ça? Bah je vais regarder, je vous dis. Bah voilà. Ça va. Bonjour. Avec le soleil, eh ben, on voit pas trop bien. Ça c'est plus des films. Ça m'intéresse moins. Tu as bien vécu quand même. Hein, toi? Pas de carte, Je l'avais vu la dernière fois, elle était à 5 en fait. Et je me suis dit 5 c'était un peu cher, ici à 3. Vous voulez que je les suis? Non, tu casses pas. pas grand-chose à l'ancienne. Je sais pas trop, tu vois, dans quelle collection. 4 euros. Aucune idée.
L'ascension du gouverneur, la route de Woodbury, il y en a déjà 2 quoi. Des épingles de nourrice. Aussi, oui, c'est faisable. C'est beaucoup, hein. Allez, je marque 55. C'est vrai que ça fait des années, ça c'est dingue. Quelles sont les noces? J'ai comme envie de te demander pour ça, parce qu'elle est hyper On va propre. s'en offrir une émeraude. C'est une émeraude. Je pense, Bah, oui, il y a une Nintendo Eh, GameCube. mais Je sais pas si c'est l'époque ou plus 56 récent. ans, en fait, qu'on est ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ah, maintenant, ça vous compte les 6 euros. Comme ça, on s'en met. Ah, je cherche ma Je sais pas à quoi ça peut servir non plus. mais ça- Aucune idée non plus. J'ai pas demandé. C'est madame Condor. Ah, vous comptez. Il y a 5. Et moi, je suis pas kawaii. Les jouets comme ceci, madame? Les deux, je vous la laisse à 3, monsieur. 3 les deux? Oui. Ok, Oui. merci. Alors on va commencer tout doucement avec quelques livres qu'on voulait vous présenter pour vous montrer une fois de plus qu'on peut trouver vraiment des objets extrêmement pas chers en brocante. C'est le cas des bouquins. On a ici 2 lots qui viennent de 2 stands différents. Pour commencer, ici on a ramené la trilogie originale des Hunger Games qui était à 50 centimes pièce, donc ça fait 1,50 pour les 3. On a complété ce lot-là avec un très beau livre des aventures du sorceleur en édition récente, et aussi un autre livre sur Hiroshima oublié, une thématique que moi j'ai envie de découvrir, donc c'était 1 euro de plus, 2,50 pour ceci. Et pour cet autre lot-là, on a des titres un peu anciens, mais on a ramené du Da Vinci Code il n'y a pas longtemps, ben voilà, Angers Démon, on a La Guerre des Mondes, un bouquin assez vieux, et alors plus récent, on a l'adaptation de Gatsby le Magnifique et un roman Walking Dead, et alors ici, c'était 20 centimes pièce, donc 80 centimes pour les 4. Ensuite, je vous montre rapidement un petit objet que j'ai pu ramener sur un stand où j'ai acheté en fait des livres pour moi qui n'ont pas grand chose à voir avec la chaîne. 16 vinyles pochette surprise qui était vendu 1 euro, que j'ai pu négocier gratuit dans le lot, donc plutôt pas mal, c'est une compile un peu à l'ancienne. Moi je l'ai plus pris pour les Transformers, Astro le petit robot ou Jace les Conquérants, et voilà, petit feeling à l'ancienne, c'est cool. Ici on a un lot d'achat de jouets, et pour commencer on a un premier petit lot ici avec une figurine de Tintin du professeur Tournesol qui est un petit peu bizarre, une petite figurine toute petite de l'univers de Goscinny et Uderzo, et enfin 2 mini-figurines du Seigneur des Anneaux. J'en avais déjà trouvé une ou deux il y a assez longtemps maintenant, et donc je complète avec celle-ci, mais c'est pas grand chose non plus. Ça c'était 1 euro pour la poignée. Ensuite, on a un Spider-Man qui est pas mal, et surtout un très joli Ratchet des films récents Transformers, personnage que j'adore. Ça, j'ai payé 3 euro pour les 2, et honnêtement, le Ratchet est vraiment top, je suis super content, à part un petit dégât sur le panneau latéral, il est nickel. Et enfin, on a ici ce Jackson Storm de l'univers de Cars 3. En fait, la petite histoire sur cette voiture-là, c'est que je l'avais déjà vue précédemment dans une brocante sur un stand, et c'était un petit garçon qui la vendait 5 euros, et c'était un petit peu cher par rapport à ce que moi je voulais mettre, mais j'avais pas envie de négocier avec le petit qui vendait ses jouets, et en fait je l'ai recroisé, on l'a recroisé sur cette dernière brocante, et il le vendait toujours, je lui ai demandé le prix, il m'a dit 3 euros. Voilà, c'était bon pour moi, donc je l'ai pris. Ensuite, pour aller doucement vers le jeu vidéo, on a d'abord ramené une manette de PS2 un tout petit peu fatiguée, mais elle était seulement vendue à 2 euros, donc on s'est dit qu'on allait prendre le risque. Il faudra quand même qu'on la teste pour s'assurer que tout fonctionne bien. Après ça, un peu plus content parce que c'est un peu plus rare, on a trouvé une très très belle manette de GameCube d'origine, qui est dans un état impeccable. Elle est très très jolie avec cette couleur un peu blanc nacré comme ça, donc très très belle. On ne possède ni la console ni les jeux, donc on va dire que c'est un début pour nous, et on n'avait jamais eu en main. Et alors ensuite j'ai repéré dans un deuxième temps sur le stand ce câble Nintendo GameCube officiel. Je sais pas précisément à quoi il sert, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous savez, mais au vu de la connectique que je vois là, j'ai l'impression que c'est pour brancher un Game Boy à la GameCube. Voilà, je suis pas certain, mais je reconnais ça des câbles Link. En tout cas, la manette était vendue 5 euros, on a pu l'avoir pour 4, et le câble ici, la dame en voulait 2, et quand j'avais pris la manette, elle me l'a fait pour 1. Ça fait 5 euros pour la paire ici, et ça nous fait un premier pas vers de la GameCube, qui est plutôt pas mal. Maintenant, on est concrètement dans le jeu vidéo, avec pour commencer un petit achat, GTA Vice City sur PS2, complet, bon état, pour 2 euros, toujours pas mal. Et ensuite, ici, on a un lot de jeux Xbox 360. On a pour commencer le Viva Pignata en compile avec le Forza Motorsport 2.
Ensuite, on a Alien Isolation en Nostromo édition, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, et la Orange Box de chez Valve. Les jeux ici ils étaient vendus à 3 € par la dame, 3 € pièce. Quand on a fait cela, on a demandé si on pouvait avoir le lot pour 10, elle a bien voulu. Et dans un second temps, j'ai demandé de rajouter ce petit roman Mad Max, issu du 3e film qui était vendu pour 1 €. Donc ça faisait en théorie 11 pour le lot, et la dame d'elle-même a arrondi à 10. Et pour terminer, on vous présente probablement le plus beau lot de ce week-end, parce qu'on l'a payé seulement 5 €. Alors, pour commencer, on a le jeu DS, Mystery Case File, qui est bien, vendu 1 € pièce. Par contre, on se le dit à chaque fois, et c'est pour ça qu'on vous le rappelle aussi, parce que nous on a encore une fois été distraits, c'est pas le bon jeu qui est dedans, donc on a bien une cartouche et une boîte, mais qui vont pas ensemble, donc c'est pas très grave, mais bon, si tu penses acheter du Pokémon ou du Mario, t'es un petit peu déçu. En parlant de Mario justement, ici on a Mario Kart 7, sur 3DS, qui était vendu donc juste boîte et cartouche, avec une jaquette comme ça, réimprimée en papier. C'était aussi 1 €. Nous on a racheté sur Vinted la jaquette et la notice, donc ça fait un petit Mario complet pour 3 €, très correct. Après cela, on a ici une jolie boîte de Lego Ninjago Movie, la 70607. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est que la dame a été honnête. Tout de suite, elle m'a dit c'est 1 € aussi parce que elle n'est pas du tout complète. Je la vends en l'état. Effectivement, il manque des briques. Il n'y avait pas de livre d'instruction, pas de feuille de stickers. Donc, et en plus, tu as l'impression que la construction a été arrêtée en cours et qu'on a perdu des pièces. Bon. Heureusement, j'avais toutes les figurines et j'ai pu retrouver sur Bricklink, un petit site de pièces détachées de Lego, très connu, déjà une partie des pièces, donc je pense que pour compléter la boîte, ça va me revenir à 4 €, donc ça reste très sympa pour ce genre de boîte, elle est en super état, et au final c'est pas trop cher et c'est sympa à refaire, moi en tout cas j'aime bien ça. Et enfin, on a ici le jeu de société King of Tokyo. King of Tokyo, c'est un super jeu, nous on adore, on y joue très régulièrement. La dame ici, elle s'en débarrassait, elle a dit que son fils avait très peu joué, il n'avait pas accroché, donc elle aimait pas, et il aimait pas, et elle le vendait seulement 2 €. Bon, c'est vraiment, vraiment peu. Il faut savoir qu'un jeu comme ça, dans l'édition de base, dans un magasin de jeux de société ou spécialisé, ça vaut, je pense, plus de 30 €, à mon avis 35 €. Et pour vous donner une idée, tous les objets qu'on a ici dans notre bilan, pour tout ça, on a payé 34,30 €, donc un peu moins de 35 €, donc c'est à peine le prix de cette boîte-ci. Au final, donc voilà, nous on est absolument ravis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je veux bien aussi savoir dans les commentaires si vous savez à quoi sert ceci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à la liker, la partager, parce que ça nous soutient énormément. On vous remercie de jouer le jeu, et nous on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos sur Rook City.